Vous avez déjà tous vu des locomotives nez cassées sur Instagram, @passiontransport, ou en circulation. Mais est-ce que vous connaissez vraiment l'histoire et l'évolution de cette grande famille? Eh bien c'est parti. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Passion de Transport. À l'époque, les locomotives étaient en forme de boîte parallélépipédique, ce qui n'est vraiment pas pour la vitesse. Une toute première locomotive apparaît en 1960 grâce à un designer bien connu, Paul Arzins, qui s'est inspiré du Sprinter dans son starting block. Ceci permet d'améliorer l'esthétique et l'aérodynamisme des locomotives tout en protégeant le conducteur lors d'un accident et d'avoir moins de reflets sur le pare-brise. On distinguera principalement deux grandes familles, d'abord les engins de type CC, puis les engins de type BB. Bon, je n'ai pas évoqué toutes les séries et les sous-séries de ces locomotives, car il n'y a eu des tonnes, ni sur l'histoire précise de ces locomotives. Les premières locomotives à être équipées de ce profil sont les CC 40100 en 1964, qui étaient nulles en termes de fiabilité, vu qu'elles étaient dans le but de parcourir l'Europe, vers les Pays-Bas, la Belgique, l'Allemagne et la France, pour tracter les voitures TEE sous plusieurs tensions différentes des pays concernés. À cause de tous les problèmes techniques, les CC 40100 ont été construites à seulement 10 exemplaires, faisant partie des 5 locomotives les moins produites en France. Ensuite, les CC 72000 ont eu ce profil. Nés en 1967, ces engins surnommés les grosses bleues au nez cassé sont les locomotives diesel électriques qui étaient les locomotives les plus rapides en France. Avantage, cela permettait de tracter de lourds trains de marchandises et de voyageurs. Inconvénient, leur consommation de carburant qui est abominable avec un coût de maintenance qui cesse d'augmenter chaque année. Ils partiront petit à petit à la casse vers les années 2000 avec 92 exemplaires produits. Dans la même année, les CC 6500 sont nés pour pouvoir tracter les trains express comme le Mistral, l'Aquitaine ou encore le Capital. Puis elles tractaient des trains de marchandises ou des voitures voyageurs un peu partout en France. Il y avait aussi des locomotives qui circulaient sur la ligne de la Maurienne avant qu'elles perdent son troisième rame pour devenir une ligne classique. Elles prendront leur retraite dans les années 90 à cause de l'arrivée du TGV au bout de 74 exemplaires construits. En 1971, la SNCF mettra en service les BB 15000 pour principalement remplacer les BB 16000 sur les lignes du réseau Est. Elles seront ensuite envoyées sur les lignes du Nord et du Nord-Ouest, ce qui est toujours le cas aujourd'hui, vu qu'il reste 57 machines sur les 65 produites. Puis viendra l'arrivée des BB 7200 en 1976 et le BB 22200 en 1977. Au total, 690 locomotives nez cassées seront produites. En raison de l'évolution des technologies sur les trains, les nez cassés ne seront plus produites en France, en raison déjà de la tête qui a mal vieilli pour certaines personnes, en les plaçant comme de vieilles locomotives anciennes, n'ayant pas la même technologie des automotrices récentes par exemple. Les coûts d'entretien de certaines locomotives nez cassées se firent particulièrement sentir. Des locomotives de type nez cassé sont toujours en service en France, encore heureux, et même à l'étranger. Maintenant vous savez l'histoire ainsi que l'évolution de cette grande famille des nez cassés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pensez à vous abonner et à activer la cloche. Amusez-vous aussi sur Instagram et Facebook. Et puis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut.